Je suis donc Jérémy Félix Mancé, beaucoup me connaissent sous Nuts ou Busta Nuts par la danse. Je suis originaire de la Martinique. Si j'y suis pas né, j'y ai quand même vécu pas mal de temps. Mes parents sont nés là-bas, c'est ma culture forte et principale. Je vis à travers cette culture-là. J'ai 37 ans, je suis père de famille, heureux papa de deux petites jeunes filles, compagnons. Et voilà, je suis danseur, je suis chorégraphe, je suis professeur de danse. Voilà, j'ai un peu voyagé grâce à ça. Alors, mon association s'appelle Okan Redeem. C'est un mot yoruba et un mot en patois jamaïcain. Le but, c'est déjà de signifier qu'il y a un lien, un rapport entre les deux. Nous, aux Antilles, pour parler précisément des Antilles dans le sens large, des Bahamas à Curaçao, on n'est pas que des Africains, on est un mélange de plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de connaissances réelles sur notre ancestralité et notre rapport culturel africain, que ce soit par l'absence ou par le fantasme. Des fois, on fantasme un peu trop de trucs. Voilà, par la danse, par la musique, c'est quand même quelque chose qui nous lie entre toutes les îles, même si on a été séparés par le type de la provenance du colonisateur. Voilà, on a un socle commun, et donc c'est ce socle commun qui fait que on communique assez simplement avec le cubain à travers ses musiques, avec le jamaïcain à travers ses musiques, le guadeloupéen, le martiniquais, et même si on raccroche la chaîne des Antilles en haut avec la Nouvelle-Orléans et en bas avec le socle Guyane, Suriname, Guyana, les Bushidengue, etc., eh ben, on sent qu'en fait, on a ce truc commun qui est qu'est-ce qu'on a fait de notre apport afro, comment on l'a mélangé avec ce que le colon a donné, avec ce que l'insulaire, le réel, a laissé, puisqu'il y avait des gens avant nous, et même les nouveaux venus d'Inde, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Tout ça, en fait, aucun redeem signifie tout ça. Et donc, je veux transmettre par l'art de la danse, ce qui est ma spécialité, quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, enraciné dans, la raison pour laquelle on danse, voilà, le fait que ce soit l'expression corporelle de quelque chose. C'est pas juste du geste et ça y est, il est joli, ça passe bien. Il y a quelque chose à exprimer, il y a toute une histoire derrière. Apprendre à danser la danse de l'autre, c'est aussi apprendre à le connaître, son histoire, sa société, énormément de choses. Donc voilà, je véhicule tout ça à travers mon asso, que ce soit par la chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal d'infos, que ce soit à travers les cours pour mes élèves, moi-même quand je monte sur scène, etc. Voilà, j'essaie de véhiculer ça, et d'où Okan Redeem en fait. En vrai, on a plus de la culture du colon que du reste, ce qui est entre guillemets normal. On a été à son école, on a appris son histoire, on parle sa langue, on a son économie, on a aussi des facilités dans la vie dû à cause ou grâce à ça. T'es né en Martinique, en Guadeloupe, à l'île Maurice, peu importe, t'as un passeport. T'as un passeport qui te permet de bouger, qui te permet de voyager, quand tu arrives quelque part, même si ton apparence fait qu'on te perçoit comme quelqu'un d'autre, t'as quand même des moyens économiques, t'as quand même reçu une éducation qui fait qu'en vrai, on est, socialement parlant, plus des Français qu'autre chose. Enfin, pour notre cas. Certains sont anglais, certains sont espagnols, mais si tu observes, en vrai, d'un point de vue de l'histoire et de la culture plus profonde, tout ce qui devient moins matériel, en fait, on a plus de points communs avec nos voisins et avec les anciens habitants de la terre aussi qui est là, la façon dont on appelle les fruits, les légumes chez nous, les animaux, souvent ce sont des noms qui sont amérindiens en fait, c'est même pas tout le temps afro. En fait, on a plus de liens avec les autres qui parlent pas notre langue, qui des fois sont devenus indépendants, qui n'ont pas notre rapport et notre niveau économique, mais on a cette tendance à pas aller le connaître lui, on va connaître celui qui partage la même langue que nous. Tu vois. Donc voilà, c'est un vrai lien à faire. Et quand tu l'observes, tu te rends compte que, en fait, le cubain, c'est, pour donner l'exemple du cubain,
En fait, c'est comme la même différence qu'il y a entre un Breton et un Niçois. C'est une autre région du même groupe, en fait. Alors, l'association, je l'ai créée pour ouvrir des cours de tap dance à la base. C'était en région parisienne. Je l'ai transférée en région bordelaise. Donc, ça fait 5 ou 6 ans qu'elle existe. Mais son activité plus populaire, elle est depuis qu'on est à Bordeaux. Alors le confinement nous a mis un trou. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine, entre 20 et 30 membres par les activités de cours. Voilà, principalement. Après, on a des gens qui, sans être adhérents, participent souvent à nos événements, puisqu'on organise des soirées. Je ne l'ai pas trop fait cette année, mais on fait des stages. Voilà, donc on a des gens qui passent par nous. On fait pas mal de partenariats. J'interviens pour donner des stages à droite à gauche. Mais voilà, en termes de membres, on n'est pas beaucoup. Voilà, le truc, c'est que l'activité elle soit déjà dans le principe de ce qu'elle est, elle soit forte. Voilà, je suis l'acteur principal de l'association. Donc c'est moi qui donne les cours, qui remplit la chaîne YouTube, qui donne les informations. Il y a une conférence dansée en cours d'écriture. Voilà. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis après, avec ma compagne, on tient l'association. Voilà. Bon, déjà dans les prochains temps, donc là il y a la fin des cours, puisqu'on est en juin, au moment où on tourne. Là cet été, on va participer à Dansons sur les quais. L'événement Dansons sur les quais, donc devant la place des Quinconces. Ce sera par un spectacle de tap dance avec des musiciens que sur des classiques caribéens. Donc on a un chanteur lyrique et 2 musiciens cubains avec moi. Ça va être une super association. Ça va être le 23 juillet. Le 25 juillet, on organise une soirée en partenariat avec une association qui fait de la bachata traditionnelle, donc de la repdom, vraiment. Voilà, Camilo, si vous cherchez, Camilo Alvarez sur les réseaux. Donc on a ça. Dans l'activité, après, ça va être surtout à la rentrée si je me plante pas. Alors non, après, il y aura quelque chose qui va se passer à Paris avec un projet qui s'appelle House en nous. Pour ceux qui sont amoureux de la culture club, il y a un groupe qui ramène un peu les traditions de Martinique et Guadeloupe dedans. Voilà, et il y aura un petit partenariat courant juillet. Et puis après, voilà, ça va être la rentrée. Il y aura des cours aussi au bowling de Bègle. Il y aura des soirées. Voilà, il y a plein de petites activités comme ça. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose d'important. Mais là, en tout cas, il y a déjà quelques trucs. Ouais. Cuisiner, c'est un art. Il y a des spécialistes, il y a des experts, il y a des compétiteurs. Et pourtant, pour se faire du bien, pour notre santé, pour se faire plaisir, on en apprend tous des petites bases. Parce qu'on est tout le temps confronté à ça. La danse, c'est pareil. On est souvent confronté à la fête, on est souvent confronté au fait de se rencontrer, à la musique. Et à partir du moment où vient le moment de s'exprimer corporellement, souvent on a un peu plus de mal, on a un peu plus honte, on a peur du ridicule, énormément de choses comme ça, parce qu'on a une image de la danse qui est particulière, surtout les hommes. Voilà, moi, je vous permets de casser ça, de vous permettre de vous sentir libre quand il y a de la musique qui vous plaît et qui vous parle, d'aller vous exprimer. Pour ceux qui sont de culture afro-antillaise, afro-caribéenne et un peu plus large, je peux aussi, par mon activité, vous permettre de vous réenraciner dans une part de votre culture à travers la danse, qui est quand même une part importante de ce que nous sommes, qu'il ne faut pas négliger. On a trop tendance à le négliger. Donc voilà, j'ai aussi cette part d'activité-là. Ne dénigrez pas ces parts de votre culture. Utilisez-les même. On est experts chez nous dans le fait de danser, de chanter, de produire de la musique de qualité aussi. Au lieu de rejeter ça dans une course à une économie alors qu'on en a une qui est devant nous, utilisons-la, profitons pour faire du réseau, pour se rencontrer, pour dire qui fait quoi, comment, s'entraider, le tout autour de justement ces fêtes dans lesquelles nous sommes bons et dans la production de choses de qualité.
Voilà, on peut faire aussi de belles musiques, on peut faire aussi de belles chansons, de belles chorégraphies, pas simplement divertissantes. Donc voilà, profitons justement de ces talents que nous avons pour aller chercher un peu plus loin entre se connaître et s'exporter.